Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Cette semaine, le Dieu vivant nous a encore élevés. Par la grâce de Dieu, notre papa, l'archevêque Kodja, a été élevé au grade de titulaire du diplôme d'études approfondies de la Star University. Titulaire du diplôme d'études approfondies de la Star University. Nous sommes heureux et fiers. Il a présenté son mémoire sur le leadership. Et nous sommes heureux ce matin de recevoir le directeur Afrique francophone de la Star University et directeur de mémoire de l'archevêque. Nous accueillons l'évêque Floribert Marouit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes reconnaissants pour la fin de ce travail d'études qui a commencé depuis 2022. Et vous savez, dans la vie, chaque personne a 4 relations. La première relation, ce sont des relations imposées, ou encore des relations héritées. Père, mère, etc. Vous ne les avez pas choisis. Le deuxième type de relations, ce sont des relations émotionnelles, qui peuvent aussi s'arrêter quand l'émotion n'est plus là. Et le troisième type de relations, ce sont des relations de raison. On se met ensemble à cause d'un business. Elle peut aussi s'arrêter. Mais la dernière catégorie de relations, ce sont des relations d'alliance. La relation d'alliance, il y a 3 parties. D'abord avec Dieu, avec notre église locale, avec notre leader, notre papa, et avec certaines personnes que Dieu lui-même mettra sur notre route. Relations imposées, relations émotionnelles, les relations de raison et des relations d'alliance. Mais je suis ce matin ici parce que je crois au nom du président de la Star Université et du conseil d'administration, nous avons une relation d'alliance avec l'archevêque Guy Vincent Kodja. Ce n'est pas pour une raison quelconque. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec d'autres professeurs, d'autres collègues. Chacun aura un petit mot à dire à l'église. Que Dieu vous bénisse. On commencera par le professeur Dr Alphonse Somba. Après, on ira au professeur Dr Bénédicte Gentiboulou. Merci. Amen. Soyez bénis, merveilleux peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui me donne l'opportunité de pouvoir prendre part à ces grands moments. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers
vous tous pour m'avoir honoré de votre invitation pour prendre part au jury qui devait se tenir dans le cadre du DEA en leadership et de la Star University de son éminence Guy Vincent, et c'est un grand plaisir pour moi. C'est une expérience inspirante, une expérience enrichissante, et je me sens véritablement béni d'avoir pris part à cela. Et pendant que je méditais sur cette belle expérience, un verset biblique est venu dans mon esprit et je souhaite partager cela avec vous tous. Je voudrais vous inviter à lire ensemble Proverbes au chapitre 16, verset 3, qui dit, dans 8 secondes, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ce verset résonne particulièrement dans le contexte du leadership qui nous a conduits dans cette mission. En réalité, Salomon fait référence à deux choses très importantes pour un leadership d'impact. La première chose, c'est le partenariat. Salomon nous invite à bâtir un réel partenariat avec Dieu dans notre leadership. Pour la simple raison que les choses que vous pouvez mener ensemble peuvent vous conduire à l'échec quelquefois. L'échec que vous menez avec les autres peut vous conduire à l'échec quelquefois, mais vous n'échouerez jamais avec Dieu. Quelqu'un peut dire amen pour cela. Vous n'échouerez jamais avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Et je pense que le leadership d'impact qui est cultivé en ce lieu, dans cette communauté, par son éminence, va connaître un succès sans précédent. Alléluia. Je crois fermement à cela, fermement à cela. La deuxième chose à laquelle Salomon nous fait appel ici, c'est une invitation. Nous avons nos propres ambitions pour accomplir notre leadership. Nous avons nos propres actions pour accomplir notre leadership. Mais ici, Salomon nous invite à pouvoir accomplir toutes choses avec Dieu. Accomplir toutes choses avec Dieu. C'est une invitation. Pour la simple raison que vous et moi, humainement, nous sommes limités. Vous et moi, nous voyons jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine trajectoire. Mais au-delà de ça, nous sommes aveugles. Mais avec Dieu, qui voit tout, qui connaît tout, il est prêt à briser les limites qui peuvent affecter notre leadership. Et je suis venu vous dire, dans le nom de Jésus, que toute limite qui va se manifester dans votre leadership sera brisée. Il sera brisé parce que le roi de gloire est avec vous. Donc, je voudrais être très reconnaissant à son éminence pour m'avoir permis de prendre part à ces grands moments en tant que jury. Et je crois que quelque chose de très important va continuer à se manifester dans cette communauté. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur pour son éminence. Au nom de Jésus. Amen. Et je rappelle que le docteur Essomba Alphonse était membre du jury lors de la soutenance de l'archevêque, docteur en économie et en banque. Il est docteur en leadership et administration chrétienne. Nous allons maintenant à la suite, comme annoncé par l'évêque Maouit, nous allons recevoir à présent le professeur docteur Genti Boulou, qui a été président du jury. Il est docteur en médecine spécialisé en pédiatrie et docteur en théologie. Il est chancelier de la Star University, le campus de Douala.
Amen. Je commence par exprimer ma très grande reconnaissance envers vous tous et plus particulièrement envers son éminence, l'archevêque Guy Vincent Kodja, pour nous avoir associés à tout ceci. Je ne sais pas si vous en avez vraiment la grande connaissance, si vous en êtes vraiment très conscient, mais son éminence, l'archevêque Guy Vincent Kodja, est un très grand homme, un très grand leader et une personne qui est toujours assoiffé de connaître plus alors qu'il connaît déjà énormément. En l'ayant rencontré, en ayant parlé avec lui et en pensant à lui après, et en priant pour lui, le Seigneur nous a conduits vers une autre personne qui était également un grand homme. Cet homme s'appelle Apollos. Nous avons son histoire, une partie de son histoire dans le livre des Actes, chapitre 18, versets 24 à 26, que nous allons lire. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Voici un homme qui avait une connaissance exacte de Jésus-Christ. Un homme qui connaissait tout ce qui concerne la voie de Jésus-Christ. Un homme qui était versé dans les Écritures, qui était versé dans la connaissance de la parole de Dieu, qui était versé dans la connaissance de Jésus-Christ et qui enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Deux chrétiens le voient, le prennent pour lui dire, écoutez, nous voyons que vous enseignez tout avec exactitude, mais nous allons vous enseigner beaucoup plus exactement encore ce qui concerne Jésus. Il n'a pas dit, mais tout ça je connais, qu'est-ce que vous allez encore m'apprendre? Vous-même vous dites que j'enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus-Christ. Non, il a accepté. Il est allé se mettre au pied d'Aquilas et Priscille et il a appris encore plus. Et c'est exactement ce que l'archevêque fait. Personne ne peut mettre en doute son leadership. Personne. C'est un très grand leader. Il a un grand leadership. Tout le monde en Côte d'Ivoire et au-delà voit les résultats de son leadership. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit non, je dois apprendre encore plus, aller encore au-delà, briser les limites, aller plus loin dans la connaissance du leadership pour être plus efficace encore pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait. Et moi, je tombe vraiment d'admiration devant cet homme. Je tombe littéralement d'admiration devant lui. Une très grande humilité se dégage vraiment de lui. Et ce sont des gens pareils que le Seigneur recherche véritablement.
Et j'encourage tout le monde, quel que soit votre niveau dans la connaissance de la parole de Dieu, quel que soit votre niveau dans le rang de l'Église, je vous encourage tous à rechercher toujours plus de connaissances, à étudier, à vous former toujours. Que le Seigneur vous bénisse.